Si tu vis pas dans une grotte et que tu es un peu intéressé par le business en ligne, tu as sûrement déjà dû entendre parler de l'IA et tu cherches un business solide et scalable qui puisse justement utiliser l'IA. Alors, on en parle beaucoup en ce moment, que ce soit les chatbots, les automatisations ou les agents IA. C'est cool, mais c'est pas des vrais business. Parce que la réalité, c'est qu'il faut revenir à l'essentiel, comment l'IA s'intègre de manière intelligente dans un business modèle. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'IA seule ne va pas générer d'argent. Sinon, ChatGPT serait déjà multimilliardaire. Le réel intérêt de l'IA, c'est quand on plug les compétences de l'IA dans un business qui fonctionne déjà. Et le milieu dans lequel l'IA a le plus de portée et le plus d'impact, c'est dans la creator economy et plus particulièrement le business model qu'on appelle maintenant gross operating. Et ce business model-là, c'est toi qui plug tes compétences business, donc l'acquisition, la gestion des leads, l'offre, le nurturing, toutes les compétences business, tu les plugs sur un créateur de contenu qui lui sait gérer le contenu et le trafic et ensemble vous faites de l'argent. Lui gère le trafic et la création de contenu, toi tu gères tout le reste, toute la partie business. Sauf que maintenant l'IA a changé la donne parce qu'avant ce qui prenait 1 ou 2 semaines à être fait en termes de livrables prend maintenant 2 ou 3 heures maximum. Que ce soit sur les analyses, les process, les automatisations, en fait tout le business quoi. Donc, le résultat qui est quand même super intéressant quand on est gros operator, c'est que tout va plus vite, on n'a pas besoin d'équipe, on n'a pas besoin de mettre des process de fou furieux en place, puisque l'IA va nous délester d'une charge de travail qui est quand même assez importante. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment intégrer les processus d'intelligence artificielle dans ce business model qui est le gros operating, et aussi pourquoi c'est une très bonne opportunité en 2026 et pour les années suivantes. Et donc, juste avant de rentrer dans le concret, je me présente rapidement. Moi, c'est Artus. Je scale des entrepreneurs en ligne, des créateurs en ligne. J'ai pu bosser avec Silouane Pascal, j'ai pu bosser avec Anthony Sirius, j'ai pu bosser avec Jeremy Coleman. Je sais comment ça marche ce business-là, ok? Genre franchement, je connais tout. Donc, si vous voulez un plan concret, bah vous écoutez la vidéo, vous prenez des notes et après vous appliquez. Et aussi, petite annonce en parallèle du gros operating, je permets à 3 personnes maximum par mois de venir me parler et d'être coaché par moi individuellement pour atteindre les résultats qu'ils désirent en gros operating. Mais ça, encore une fois, c'est 3 personnes par mois max parce que c'est du one-one. Donc, si ton objectif, c'est de changer ta situation et de faire de l'argent, prends des notes sur la vidéo et puis après, tu chiffres. Donc, maintenant, juste avant de te montrer comment l'IA va permettre de révolutionner ce business model qu'est le gros operating, je veux juste déjà débunk 2-3 croyances. Première croyance, c'est que l'IA ne va jamais te remplacer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu vas te faire remplacer par des gens qui utilisent l'IA. Pourquoi? Parce que l'IA seule ne crée pas de valeur. C'est un humain qui va utiliser l'intelligence artificielle, qui va permettre de créer de la valeur plus vite et mieux que les humains qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle. Donc, ok, l'IA, c'est un super outil. Par contre, c'est pas un outil qui va vous remplacer. Par contre, vous allez vous faire remplacer par des gens qui utilisent l'IA et qui ont des compétences. Parce qu'encore une fois, vous ne pouvez pas utiliser l'intelligence artificielle si vous n'avez pas de compétences, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle est toujours d'accord avec vous. Donc en fait, si par exemple, vous dites, j'ai une idée de business model, en fait, je vais emballer de la crotte pour chien et je vais la vendre à des gens, l'IA, elle va vous dire quoi? Elle va vous dire, c'est une super idée, mec, tu vas vraiment faire des milliards avec ça. C'est éclaté au sol comme idée. Mais l'IA, elle va toujours vous dire, oui, c'est bien, t'es le meilleur, machin, elle va vous brosser dans votre ego. Pourquoi? Parce que ça, c'est comme ça que fonctionne le business model en fait d'OpenAI et tout. C'est faut continuer à faire des réponses, etc., poser des questions, parce que comme ça, ils engorgent en fait un maximum de fric. Mais bon, l'IA sera toujours d'accord avec vous. Donc en fait, vous pouvez pas la challenger si vous n'avez pas de compétences. Donc en fait, si vous avez plugué un humain qui est incompétent, c'est-à-dire vous, sur de l'IA, bah vous serez juste encore plus incompétent. Vous serez pas meilleur, vous serez pas bon, vous serez plus incompétent. C'est ça qu'il faut bien comprendre, ok? Donc maintenant, deuxième croyance, pourquoi on va pluguer l'intelligence artificielle dans le business de la creator economy et pas un business autre, ce qu'on pourrait. Et bah pourquoi? Parce que la creator economy, par définition, on a affaire à des créateurs. Les créateurs, ils sont créateurs de contenu, ils sont pas créateurs de chatbots, ils sont pas créateurs de business, ils connaissent rien au business. Donc en fait, vous pouvez pondre et vous pouvez avoir un énorme impact sur leur écosystème, puisque même en connaissant que 10% de choses sur l'intelligence artificielle, vous avez quand même un impact massif sur leur business. Alors que si vous allez démarcher, par exemple, des entreprises ou des startups qui ont déjà un petit peu d'intelligence artificielle ou qui sont un petit peu déjà dans le business, oui forcément parce que c'est des business, et bah là l'impact il est diminué, donc votre valeur elle est diminuée, donc le prix que vous pouvez pratiquer est diminué, donc en fait vous faites moins d'argent et en plus vous pouvez vous faire virer très facilement parce que finalement on se rend compte que vous n'êtes pas si compétent que ça. Donc la creator economy et le fait de bosser avec des créateurs de contenu, c'est un énorme levier. Déjà parce que vous avez une communauté à disposition, mais en plus parce que vous pluguez des compétences business sur des créateurs qui n'ont aucune compétence business. Donc il suffit juste d'être
une step au-dessus des créateurs de contenu et pas être un maxi expert pour pouvoir avoir un impact sur le business des créateurs de contenu. Donc là, je pense qu'on a fait le tour sur la première partie. L'IA va pas vous remplacer, vous allez vous faire remplacer par des gens qui utilisent l'IA. Si vous êtes nul et vous utilisez l'IA, vous serez juste encore plus nul. Et ensuite, plugger l'IA à un business model qui n'utilise déjà pas l'IA de par sa nature, en fait, c'est énervé parce que vous avez un impact qui est énervé. Donc maintenant, on va voir les cas pratiques, les avantages et les inconvénients à utiliser l'intelligence artificielle et comment on va pouvoir les plugger de manière concrète à ce business model. Donc, pour comprendre ça, on va faire un petit contraste avant-après implémentation de l'intelligence artificielle. On va dire que avant l'intelligence artificielle, si vous écoutez ma formation de 10 heures qui est gratuite sur YouTube, vous avez fait ce que je vous ai dit de faire, et donc vous avez fait de l'argent parce que vous avez fait ce que je vous ai dit de faire. Donc vous faites un audit. Si vous faites l'audit, ça va vous prendre quoi? De l'énergie, des compétences et du temps. Ok. Si vous mettez l'intelligence artificielle dessus, ça va aussi vous prendre des compétences, aussi de l'énergie et aussi du temps, mais beaucoup moins. Donc en fait, avant l'audit, il vous prenait 2 jours. Maintenant, il vous prend, allez, 4 heures. Donc vous avez gagné énormément de temps. Vous avez gagné 44 heures, ok? 48 moins 4 égale 44. Donc vous avez gagné 44 heures de production. Je vous fais grâce des heures de dodo, mais vous avez compris. Donc, après l'IA, avant l'IA, je faisais un truc qui s'appelle un audit en 2 jours, 48 heures. Maintenant, je le fais en 4 heures. Donc, ça va beaucoup plus vite. Donc, vous gagnez du temps. Donc, vous pouvez aller démarcher. Donc, vous pouvez faire du networking. Donc, vous pouvez livrer plus de clients. Donc, vous faites plus d'argent. Voilà, ça, c'était un cas concret. Comment on utilise l'IA, par exemple, avec l'audit et un audit boosté à l'IA. Maintenant, si on a, parce que là, on était juste dans le cas où on a un process qui peut être pseudo-remplacé par l'IA, parce que vous devez quand même intervenir dessus, parce qu'on ne livre pas, ça c'est mes croyances, mais vous faites en fait ce que vous voulez, on ne livre pas à des clients un truc qui est pondu de A à Z par l'IA. Faut le revoir. Et moi, je connais des gars qui pondent un truc ChatGPT et qui disent « Ok, c'est bon, j'envoie au client ». Vous faites ça, vous êtes mort. Pourquoi? Parce que, les gens, ils crament quand c'est ChatGPT. Et s'ils vous crament que c'est ChatGPT, ils se disent pourquoi je paye un mec alors que en fait, c'est ChatGPT qui fait le travail. Donc réfléchissez, c'est du bon sens. On n'utilise pas l'intelligence artificielle pour livrer un client, tout simplement. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour nos process, pour nous aider, mais après, il faut mettre son jus de cerveau dessus avant de livrer un client, parce que sinon, vous vous faites remplacer par l'IA. Parce que si le client, il crame que vous utilisez de l'IA, vous êtes mort, point. Okay, et votre réputation, vous ne pouvez pas la récupérer. Quand c'est mort, c'est mort. Genre, devenez salarié, en fait, parce que tout le monde se connaît. Hein. Donc, ça, c'était pour le cas de l'audit. Maintenant, admettons, vous avez un plug de l'IA qui est fractionné, c'est-à-dire qu'elle va intervenir sur différentes parties du process, mais pas tout. Exemple, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour faire de la veille. Donc, en fait, là, vous mettez une automatisation classique pour récupérer des datas. Ensuite, vous mettez l'intelligence artificielle en deuxième step de ce process pour analyser les datas. Ensuite, vous mettez votre cerveau pour analyser l'analyse de l'IA, pour vérifier en fait. Et ensuite, vous refaites une moulinette d'intelligence artificielle ou d'automatisation pour vous pondre des livrables ou des stratégies. Ça peut être possible. Et du coup, c'est fractionné parce que l'IA n'intervient pas dans tous les processus de création de ce livrable, par exemple. Mais ça, c'est très intéressant parce que ça vous fait, encore une fois, gagner du temps sur des tâches qui sont en fait low leverage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de levier sur ces tâches-là, ça ne sert à rien d'analyser de la data pure et dure. Par contre, analyser une analyse qui a déjà été faite, là, ça vous fait gagner du temps. Par contre, je veux vraiment être clair sur quelque chose, c'est que en 2026 et même un peu en 2025, vous disiez l'intelligence artificielle, ça va remplacer tout le monde, c'est révolutionnaire et tout. Oui, je suis d'accord, c'est révolutionnaire, ok? Mais ça va pas vous remplacer comme ça, déjà, de 1. Et de 2, l'IA, elle n'est pas compétente partout. Sinon, il n'y aurait pas besoin des humains, en fait. Par contre, au bout d'un moment, oui, ok, peut-être. Et pas tout de suite. Donc, ce que les gens, ils essayent de vous faire croire actuellement, c'est que l'IA, c'est la seule solution. En fait, finalement, ça sert à rien si tu t'es pas lancé dans le business en ligne il y a 10 ans, parce que l'IA va déjà te remplacer. Non, c'est faux. Ils essayent juste de vous faire FOMO sur quelque chose pour vous vendre une formation. Ok? Donc, ce que je veux dire ici, c'est que l'IA va pas vous remplacer. Ok? Vous devez, par contre, vous y mettre. Mais la chose la plus importante, c'est que l'IA, si vous êtes nul, elle va jamais pouvoir vous aider. Par exemple, la prospection IA. Là, les gens, ils disent, ouais, rejoins mon accompagnement, on va faire de la prospection IA. Mais jamais de la vie, en fait. Parce que la prospection, c'est pas juste j'envoie un message. C'est je comprends la personne à qui je vais envoyer un message. Ensuite, je crafte un message pour avoir le plus de réponses possible, qui me permet ensuite de dérouler ma trame de setting que j'ai personnalisée par rapport à cette personne-là, pour ensuite engager et récupérer des coordonnées, pour ensuite pouvoir contacter, faire un appel, vendre mon offre. L'IA n'est pas capable de faire ça.
Et si vous pensez que l'IA elle est capable de faire ça, c'est que vous n'avez absolument rien compris, un, à la prospection, et deux, comment fonctionne le business. Parce que le business, c'est quoi? C'est un humain qui parle à un humain qui a une solution au problème de l'autre humain, l'humain ici qui a confiance dans l'autre humain et qui lui donne de l'argent, tout simplement. L'intelligence artificielle, elle ne comprend pas ça parce qu'elle n'est pas humaine. Par définition, c'est une intelligence qui est artificielle. Ok? Donc si vous ne comprenez pas que le business, c'est un humain entre un humain, et donc c'est logique de penser qu'on va parler à un humain, donc on ne va pas utiliser l'intelligence artificielle pour essayer de parler à un autre humain, bah là vous avez compris. Mais si vous n'avez pas compris ça, eh ben c'est que vous n'avez en fait pas compris la complexité du business, et justement même vous n'avez pas compris la complexité de la vie. Parce que dans la vie, en fait, c'est juste que des interactions entre humains, à tous les niveaux. Dans les relations amoureuses, dans les relations sociales, dans les relations amicales, dans les relations business. C'est toujours de l'humain. Il y a 10 000 formateurs en e-commerce. Pourquoi vous allez acheter chez X plutôt que chez Y? Parce que vous l'aimez bien, parce qu'il a des preuves de légitimité, parce que machin, parce que bidule, parce que c'est de l'humain. Ok? C'est pas juste de la data pure. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, c'est cool. Ça va vous remplacer si en fait vous l'utilisez pas, parce qu'en fait d'autres gens plus intelligents que vous, enfin ou plutôt qui ont passé le cap, on va dire, vont utiliser l'intelligence artificielle et vont être juste plus rapides que vous et plus performants que vous. Mais vous, en pensant utiliser l'intelligence artificielle juste comme ça et elle va tout faire pour vous, non, là vous avez rien compris et là je vous le dis tout de suite, bah en fait vous lancez pas ou faites pas de business et tout parce que ça va jamais marcher. Le business c'est de l'humain avec de l'humain, tout simplement. Ok, c'est de la psycho. Vous parlez à tous les grands entrepreneurs. Moi je leur parle, je leur dis c'est quoi le skill numéro un qui t'a permis de décoller et faire exploser ton business? C'est quoi la réponse à votre avis? Psychologie. Voilà, je comprends les humains, je sais comment leur parler, je sais qu'est-ce qu'ils vont répondre à peu près, on essaye de deviner. Je sais comment répondre à leurs réponses. Voilà, c'est comme ça qu'on close des deals. C'est de l'humain, c'est du closing, c'est du setting, c'est toujours de l'humain. Donc l'intelligence artificielle, ok, c'est cool, ça fait gagner du temps, ça permet de produire plus vite, ça permet de produire aussi des fois mieux parce qu'il y a moins d'erreurs, mais ça ne remplacera jamais un cerveau qui va penser la vision, qui va penser la stratégie, qui va penser l'arborescence des systèmes pour faire cracher de l'argent au business. Donc maintenant, on va mettre un plan d'action concret. Comment on va utiliser l'intelligence artificielle pour faire de l'argent dans le gros operating? Alors si vous l'avez compris, et si vous m'avez écouté, et que vous n'avez pas encore oublié ce que je viens de dire, on n'utilise pas l'intelligence artificielle pour prospecter. Ok? On peut utiliser l'intelligence artificielle pour développer une partie des process qu'on va mettre en place, par exemple un audit. Mais une fois que l'audit, la V1 est pondue par l'IA, on repasse dessus, on relit, on améliore avant de livrer au client. Donc ça, c'est un process qui est fractionné. Et ensuite, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour aller analyser en V1 encore une fois des données, pour ensuite avoir une version pré-mâchée en fait de l'analyse, ce qui nous permet de gagner du temps. Mais en aucun cas, on va tout déléguer à l'IA parce que ce n'est pas possible. Et ensuite, l'IA, allez, ça va nous servir pour des agents IA. En fait, c'est, on va dire, automatisation, mais automatisation qui à un moment demande un minimum de réflexion, mais pas une réflexion type polytechnique. Donc là, on peut plugger de l'IA dessus. Ça, c'est un très bon processus. Et ensuite, récupération de KPI, ça c'est automatisation. On plug de l'IA dessus, donc c'est-à-dire petite analyse, mais factuelle. Donc il n'y a pas besoin d'interprétation psychologique et tout, c'est juste de l'analyse de data. Là, on plug de l'IA. Ensuite, ça nous envoie un rapport automatiquement sur WhatsApp ou je ne sais pas quel outil vous utilisez dans votre agence. Et ensuite, là, vous analysez, vous prenez une décision et vous allez beaucoup plus vite parce que l'analyse a été prémâchée par l'IA. Et ensuite, vous avez juste à repasser dessus. Voilà, tout simplement en fait. Donc l'IA ne va pas vous remplacer. Par contre, vous allez vous faire remplacer par des gens qui utilisent l'IA. Okay, et si vous êtes nul et vous utilisez l'IA et vous pensez que vous n'avez plus de problème, ben en fait non, vous avez un énorme problème, c'est que vous allez être encore plus nul. En fait, votre nullité va être amplifiée, et je le dis de manière très factuelle. Ok, c'est pas un jugement, c'est que si vous pensez que l'IA peut vous permettre de pallier les compétences de personnes qui ont développé des compétences pendant 2, 3, 4 ans, le doigt, vous le fouez dans l'œil, et puis genre il traverse le cerveau et tout. Hein. Genre, c'est pas possible, ok? Le marché, il donne de l'argent à des gens qui ont des compétences, pas à des gens qui savent utiliser l'intelligence artificielle pour faker des compétences. C'est très important de le comprendre. J'ai l'impression que personne n'en parle sur le marché parce que tout le monde essaye de vous faire croire que l'IA est géniale, va vous remplacer, ou plutôt vous allez remplacer tout le monde en utilisant 2-3 prompts ChatGPT. Non, ok. Et généralement, en fait, les gens qui parlent de ça, c'est quoi? C'est des gens qui sont nichés dans l'IA et qui vont vous vendre après un accompagnement ou une formation en intelligence artificielle. Donc ils ont tout intérêt à vendre les bénéfices et les mérites de l'IA. Mais c'est pas aussi simple que ça. Et je pense que si vous êtes intelligent et que vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous avez compris ce mindset-là, que l'IA, c'est pas une solution magique, ok? On n'appuie pas sur un bouton et on gagne 10 000 euros en 2 jours. Ça n'existe pas. Et les gens qui veulent vous faire croire ça, qu'est-ce qu'ils vendent? Un accompagnement, bizarrement, qui va vous permettre de cliquer sur un bouton et de gagner 10 000 euros d'ici 48 heures. C'est aussi simple que ça. C'est toujours du marketing. Et le marketing, c'est quoi? C'est de l'humain. C'est pas de l'IA.
Donc, on a fini sur ce sujet-là, et maintenant, je vous invite donc à regarder la vidéo suivante.